Alors, suite aux oscillations libres dans un circuit RLC en série, alors nous avons vu les régimes d'amortissement, régime périodique, régime pseudo-périodique et régime apériodique avec ces trois cas, régime sous-critique, régime critique et régime surcritique. Alors, voir la vidéo précédente. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on verra l'équation différentielle d'un circuit RLC en série. Alors le montage, c'est celui-là. Nous avons un condensateur qui est initialement chargé. N'oublions pas que nous avons basculé l'interrupteur à la position 2 après avoir chargé. Position 2, c'est celle-là. Après avoir chargé le condensateur, donc sa charge va circuler dans le circuit. Son énergie électrique va circuler dans le circuit. Et sa charge va aller d'une armature à l'autre. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC dans ce cas-là. Alors, toujours l'additivité des tensions. Alors, je pars par exemple de ce point-là, UC plus UR plus UL. Alors, j'ai fait le tour. Là, il n'y a pas de générateur dans ce circuit, c'est des oscillations libres. C'est le condensateur initialement chargé qui donne de l'énergie à ce circuit. Donc, la somme de ces trois tensions, c'est 0. Voilà. Donc, je remplace ici UC plus UR, c'est R fois I, d'après la loi d'Ohm. Et UL, c'est R fois I plus L d de I sur dt. Tout ça égale à 0. Bien. Alors, on va arranger un petit peu cette expression. Je commence par L d de I sur dt, plus, je factorise ici, R plus petit r fois I, plus UC égale 0. Je cherche l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc je dois remplacer I et LDI sur dt en fonction de UC. Alors je reviens aux relations fondamentales déjà vues dans la première leçon. I égale d de Q sur dt. Et ça c'est aussi C d de UC sur dt. Alors ça on le sait maintenant d'après les cours précédents. Alors ça c'est I. Et si je dérive cette expression maintenant, d de I sur dt, ici, ça va me donner C, c'est une constante, et dérivée seconde de UC sur dt au carré. Dérivée seconde. Bien. Je remplace tout ceci dans cette équation-là. Et j'obtiens, alors L fois d de I sur dt, c'est là. Je remplace. C d carré de UC sur dt au carré, plus, alors ce terme-là est terminé. R plus petit r I, et I c'est quoi? C'est C d de UC sur dt. Voilà, plus le dernier terme, alors celui-là c'est fait, le dernier terme c'est UC égale 0. Et là j'ai l'équation qui est homogène, qui est en fonction de UC et ses dérivées. Sa dérivée première
et sa dérivée seconde, UC. C'est ça l'équation différentielle cherchée. Alors, on va arranger un petit peu encore. On va diviser les deux termes par LC. Donc d carré de UC sur dt au carré. Je divise par LC. Ici aussi, R plus petit r divisé fois C divisé par LC. Je simplifie par C. D de UC sur dt. Voilà. Plus 1 sur LC. Il ne faut pas l'oublier. On a divisé par LC les deux termes. UC. Égale 0. Toujours 0 sur LC, c'est 0. Voilà. Alors, excusez-moi. Voilà. Alors, j'ai divisé par LC les deux membres. Ici, il me reste d carré de UC sur dt au carré, plus R plus petit r fois C divisé par LC. Je simplifie par C. Il me reste R plus petit r sur L, d de UC sur dt, plus 1 sur LC fois UC, égale 0 divisé par LC, c'est 0. Bien. Alors, je remplace là. R plus petit r par RT. R plus petit r sera noté RT, résistance totale du circuit. La résistance du conducteur ohmique plus la résistance interne de la bobine. Et finalement, j'obtiens mon équation différentielle, d carré de UC sur dt au carré, plus RT sur L, d de UC sur dt, plus 1 sur LC, UC, égale 0. Et voilà l'équation différentielle que je cherche. Voilà. Alors, c'est l'équation différentielle que vérifie la tension aux bornes du condensateur dans un circuit RLC en série. Alors, ce terme-là, le terme RT sur LC, D de UC sur DT. Ce terme-là, il est le résultat de la présence de la résistance du circuit. Il est le résultat de la présence de la résistance dans le circuit. S'il n'y avait pas de résistance, si la résistance de la bobine était nulle et il n'y a pas de conducteur ohmique, RT serait nul et ce terme-là serait inexistant. C'est-à-dire, alors ce terme-là résulte de l'amortissement. C'est-à-dire, c'est la cause de l'amortissement dans le circuit, c'est ce terme-là. Alors, si jamais on met ce terme-là égale 0, si on annule ce terme-là, alors l'amortissement va disparaître. Alors, c'est-à-dire, si RT égale 0, résistance totale du circuit égale 0, ce terme-là va s'annuler et l'amortissement va disparaître. Voilà. Et on aura une équation différentielle d'un circuit sans amortissement. Un circuit qui serait idéal. Idéal puisqu'il n'existe pas dans la réalité. Mais c'est approximatif. On ne peut jamais avoir une résistance vraiment nulle. On peut l'affaiblir autant qu'on peut, mais on aura toujours une petite résistance qui va nous perdre un petit peu d'énergie. Donc si on met dans un exercice RT égale 0, c'est un cas idéal. Ce n'est pas un cas qui existe vraiment dans la réalité. Mais on considère que
la résistance de la bobine interne, la résistance interne de la bobine est nulle, et qu'il n'y a pas de conducteur ohmique. Et on néglige la résistance des fils du circuit. Donc on arrive dans ce cas à une résistance totale nulle. Et c'est un cas idéal, encore une fois, que nous verrons dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci et à la prochaine.